Qui est le Toymaker? C'est une question qu'on peut légitimement se poser étant donné que ce sera l'ennemi des 60 ans de Doctor Who, mais qu'il n'est pas apparu dans la série depuis les années 60. Et pourtant, c'est un des ennemis de Doctor Who les plus connus et les plus populaires. Mais du coup, pourquoi? Et qui est-il vraiment? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va donc parler de son premier épisode et de son seul du coup, mais aussi un peu des différentes apparitions dans les paramédias et quelques autres références à ce personnage bien mystérieux. Bien, commençons du coup avec son premier et seul épisode encore aujourd'hui, The Celestial Toymaker, un épisode du premier Docteur, sorti en 1966, soit 3 ans seulement après le début de la série. Le premier Docteur est alors accompagné de Dodo et de Steven, et information très importante, l'épisode est en 4 parties, sauf qu'il y en a 3 sur 4 qui sont perdus. Et oui, certains épisodes du premier et du deuxième Docteur ont disparu, ils sont perdus, parfois on en retrouve, mais ceux-là pour le coup on les a pas encore retrouvés, et donc il ne reste que la dernière partie de cet épisode. Et du coup pour voir ces épisodes, on a le droit à une technique qui s'appelle la Recon. Concrètement, on prend le son de l'épisode et on met des photos de l'épisode dessus. Alors comment on a encore le son de l'épisode et même des photos, ça je vous laisse aller voir d'autres vidéos sur le sujet qui vous expliqueront bien mieux que moi. Bref, du coup on a l'audio et un diaporama pour ces 3 premiers épisodes, ce qui est quand même vachement dommage parce que la plupart des épisodes perdus ont maintenant été animés. Il reste par exemple seulement 2 épisodes je crois du deuxième Docteur perdus pas animés, et l'animation bon ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même mieux que le Recon selon moi. Et malheureusement, de souvenir, il n'y a qu'un seul épisode du premier Docteur perdu qui a été animé, et ce n'est pas le Toymaker. Et je trouve ça d'ailleurs très étrange que pour les 60 ans de la série, avec le Toymaker qui revient en plus dans la série actuelle, je trouve ça très étrange qu'il n'ait pas animé pour l'occasion. Ça serait vraiment le meilleur moment. En tout cas pour l'instant il faudra se contenter de la version Recon. Ok, avant de passer au court résumé, je préviens, je vais spoil l'épisode, donc si vous voulez vraiment rien savoir avant de voir l'épisode, allez-y. Mais par contre je vous préviens tout de suite que ça va pas être simple à trouver. Bref, maintenant passons au résumé de l'épisode. Le premier Docteur, du coup accompagné de Dodo et Steven, ses compagnons de l'époque, sont dans le TARDIS des suites de leurs aventures dans l'épisode The Ark, quand tout à coup le Docteur devient invisible. Même plus qu'invisible, intangible. C'est-à-dire que on le voit pas, mais en plus on peut pas le toucher. Et le TARDIS en plus se pose dans un endroit où les scanners n'indiquent rien, ce qui est très étrange. Le Docteur se décide donc à sortir du TARDIS pour explorer, pour comprendre ce qui se passe. Ils arrivent donc dans une salle avec des sortes de jouets géants. Le Docteur d'ailleurs à ce moment-là redevient visible, mais du coup ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, à part le Docteur qui commence à comprendre. Ils pensent en effet, et à juste titre, qu'ils sont dans la Toy Room. Alors la Toy Room, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension du Toymaker. En gros, c'est une dimension entre guillemets que le Toymaker peut créer et où il peut tout faire dedans, tout ce qu'il veut. Et du coup, le Docteur reconnaît ça parce qu'en fait, il connaît déjà le Toymaker au moment de son premier épisode. Ce qui est assez important pour le souligner parce que dans la série actuelle, on a l'habitude que le Docteur connaisse tout le monde. Mais à cette époque, c'était beaucoup moins le cas. Même les Daleks, par exemple, lors de leur première apparition, le Docteur ne les connaissait pas. Bon, et du coup, le Toymaker apparaît finalement devant eux et leur explique que s'ils veulent repartir avec le TARDIS, il va falloir jouer. Le Docteur et ses compagnons ne veulent évidemment pas, mais le Toymaker ne se laisse pas faire, il va donc séparer le Docteur et ses compagnons, et ils vont devoir jouer à des jeux séparément. Donc d'un côté on va avoir le Docteur qui va jouer à un jeu tout seul, et de l'autre côté on va avoir Dodo et Steven qui vont jouer à des jeux ensemble, mais contre des sbires du Toymaker. Le jeu du Docteur est un jeu un peu de stratégie, de réflexion, et quand le Toymaker trouve que le Docteur est trop lent, le Toymaker utilise sa voix pour faire bouger les pièces sans les toucher, et pour faire avancer le jeu un peu plus vite. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas précisé, les compagnons vont devoir enchaîner plusieurs jeux, et ils vont devoir finir tous ces jeux avant que le Docteur n'ait fini. S'ils gagnent un jeu, ils ont accès à un TARDIS, qui est faux pour la plupart du temps, et donc ils passeront au jeu suivant, et ainsi de suite, jusqu'à avoir le vrai TARDIS. Ils doivent arriver au vrai TARDIS avant que le Docteur ait fini, sinon ils perdent, et s'ils perdent, que ce soit contre la montre ou contre les sbires du Toymaker dans les jeux, ils devront rester là en tant que jouets du Toymaker, tout comme les sbires. Bref, du coup on reviendra un peu sur les jeux plus en détail après, mais globalement ils font les jeux, ils gagnent à chaque fois, ils arrivent au dernier jeu, et ils finissent juste avant que le Docteur finisse. Donc parfait, le Docteur peut les rejoindre, mais le Docteur n'a toujours pas fini son dernier coup. Il se dit qu'il a pas besoin vu que les autres ont fini dans tous les cas. Ils vont donc pour repartir dans le TARDIS, mais le TARDIS ne marche pas. Du coup, le Toymaker apparaît encore devant eux, avec la table du jeu d'ailleurs du Docteur, et explique au Docteur qu'il faut qu'il fasse le dernier coup pour que le TARDIS remarche. Sauf que le Docteur comprend très bien que s'il fait ce dernier coup, ça fera disparaître la dimension du Toymaker, ils auront gagné, sauf que le TARDIS étant dans la dimension, disparaîtra avec. Du coup ils auront gagné, mais perdu aussi. Du coup le Docteur réfléchit encore plus, et trouve finalement la solution. La solution étant de
de programmer le TARDIS pour démarrer précisément au moment où il va faire le dernier coup, sauf qu'il ne peut pas faire le dernier coup dehors du TARDIS, parce que du coup, il sera pas dans le TARDIS quand le TARDIS va démarrer. Il décide donc d'imiter la voix du Toymaker pour faire bouger la pièce à distance, comme ce que le Toymaker faisait pour accélérer le jeu. Ça marche, ils arrivent à décoller, la Toy Room se désintègre, et c'est ainsi que le docteur et ses compagnons ont battu le Toymaker, pour la première fois en tout cas. Voilà, ça c'était pour le résumé de l'épisode. Maintenant on va parler de l'épisode, en commençant comme à peu près tout le temps, par les personnages. Déjà c'est très rare pour l'époque, si ce n'est la première fois et la seule fois même, qu'on a un épisode sans le docteur presque. C'est-à-dire que le docteur est bel et bien là à tout l'épisode, mais 90% du temps il est invisible et ne peut pas parler, et donc fatalement même les scènes où il est là, même en invisible, elles sont beaucoup moins présentes que celles où il y a ses compagnons. Dans la réalité ça s'explique parce que William Hartnell, l'acteur du premier docteur, n'était pas là. Alors je veux pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr à 100% de pourquoi il n'était pas là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était malade ou si c'est parce qu'il n'était pas là pour une autre raison. Quoi qu'il arrive, il n'était pas vraiment là, du coup il a très peu tourné pour cet épisode. Mais pourtant il reste quand même un personnage important et intéressant de l'épisode, parce que c'est plus ou moins un des premiers épisodes aussi où il affronte quelqu'un qui est vraiment à son niveau, voire plus. Il affronte pas juste un groupe de méchants ou même un méchant un peu classique. Non, il affronte quelqu'un qui est très puissant, qu'il connaît déjà, et donc il sait à quel point il est dangereux et puissant, et il sait aussi qu'il ne pourra pas le battre par la force ou par des pouvoirs. Il sait qu'il va juste devoir être plus intelligent que lui. Et ça c'est quelque chose qu'il y a beaucoup par exemple quand il affronte un seigneur du temps. Genre par exemple au pif, hein, le maître. Mais à l'époque les seigneurs du temps n'existaient pas encore, donc c'était assez rare ce genre d'ennemi. Mais ce que j'aime beaucoup avec cet épisode, c'est le traitement des compagnons du coup. Surtout que les compagnons en question, c'est Dodo et Steven, qui sont pas les plus connus, ni même les plus appréciés. Quand on pense compagnons du docteur, on pense rarement à eux, mais dans cet épisode, ils sont très importants, parce que c'est plus ou moins eux qui font en fait tout l'épisode. C'est eux qui vont jouer à un jeu chaque épisode, qui vont affronter les sbires du Toymaker, c'est eux qui prennent tous les risques, qui doivent réfléchir d'eux-mêmes pour comprendre comment faut gagner, et ça aussi pour l'époque c'était assez rare. D'habitude c'est quand même le docteur qui fait tout. Et surtout ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est leur alchimie ensemble. Ils sont très complémentaires, ils sont là pour s'aider, et ils réussissent les épreuves ensemble. Mais évidemment on ne peut pas parler de l'épisode de Celestial Toymaker sans parler du Toymaker, et puis surtout on peut pas faire une vidéo sur le Toymaker sans parler du Toymaker, qui est quand même plus ou moins en retrait dans cet épisode en fait. C'est-à-dire qu'il reste la plupart du temps avec le docteur, et le docteur comme j'ai dit on le voit pas beaucoup. Mais même s'il apparaît pas beaucoup, à chaque fois il arrive à marquer les esprits. Déjà dès sa première apparition, il pose le décor, le docteur le connaît, il sait qu'il est très puissant, il en a un peu peur, mais surtout on apprend que c'est lui qui a rendu invisible le docteur dans son propre TARDIS. Donc même si à l'époque le TARDIS était moins protégé que maintenant, ça reste un endroit où normalement les ennemis ne peuvent pas attaquer, et là le Toymaker a réussi à rendre le docteur invisible chez lui. Et d'ailleurs je sais pas si c'est 100% vrai, mais il me semble que normalement durant l'épisode le docteur devait changer de visage, dû au fait toujours que William Hartnell ne pouvait pas être là pour l'épisode. Le Toymaker devait le rendre invisible et le faire réapparaître avec un autre visage pour l'épisode, ce qui s'apparente beaucoup à la régénération en fait. Sauf qu'à l'époque évidemment la régénération ça n'existait pas. Je vous rappelle qu'on est toujours au premier docteur et que tout ce qui est Time Lord, Gallifrey, régénération, tout ça n'est pas encore inventé. Donc oui on peut dire que l'idée du Toymaker est plus ou moins à la base de l'invention de la régénération. Donc évidemment avec la régénération bizarre des 60 ans de Doctor Who, avec le fait que le Toymaker soit de retour, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et je pense clairement que c'est prévu. Ce qui est hyper intéressant aussi avec le Toymaker, c'est quelque chose qui est aussi avec les éternels et aussi les ennemis de Can You Hear Me, c'est que vu que ce sont des êtres immortels, ben fatalement ils s'ennuient, et donc ils décident de jouer par exemple à la guerre ou comme le Toymaker à des petits jeux, mais avec des êtres vivants. Et ça je trouve ça hyper intéressant, surtout quand en face on a le docteur qui est plus ou moins immortel, hein. Il n'est pas vraiment, mais disons que on n'est pas prêt de le voir mourir, et donc lui aussi il s'ennuie, sauf que lui il a eu la bonne idée de, au lieu de jouer avec des êtres vivants, partir voyager dans l'univers. Et donc ça crée un contraste entre les deux entités qui ont la même problématique de l'immortalité, mais qui gèrent ça de manière totalement différente. A noter aussi que l'acteur qui joue le Toymaker, Michael Go, je sais pas vraiment comment ça se prononce, désolé. Eh bien vous le connaissez peut-être parce qu'il a notamment aussi joué dans des films de Tim Burton, avec par exemple les Batman de Tim Burton, où il joue Alfred tout simplement. C'est le même acteur qui joue Alfred des films de Tim Burton et le Toymaker. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Par contre s'il y a bien un truc que je trouve ça relève presque du génie, c'est la fin de l'épisode et la fin du Toymaker. Parce qu'à la fin Dodo est super contente parce que le docteur s'est enfin débarrassé du Toymaker. Sauf que le docteur lui explique que c'est loin d'être fini. Parce que même si cette Toy Room a disparu et a été détruite
détruite, l'esprit du Toymaker, lui, ne peut pas mourir, il est immortel. Et donc il arrivera un moment où il fera une autre Toy Room et où le combat continuera. Et je trouve ça génial pour deux raisons. Déjà parce que ça fait du Toymaker un ennemi hyper intéressant parce que, immortel, et qui peut revenir du coup affronter différentes incarnations du Docteur à travers l'histoire, même si à l'époque c'était pas prévu de faire différentes incarnations du Docteur, mais je pense clairement que c'était prévu de faire revenir le Toymaker plus tard. Mais je trouve ça encore plus génial que ça n'ait jamais été fait finalement, même si on en reparlera juste après, il y a eu des essais, mais finalement il n'est jamais réapparu dans la série. Et donc son retour dans les 60 ans de Doctor Who, ça devient quelque chose d'incroyable, parce que enfin le Toymaker est de retour après 57 ans, enfin il va pouvoir se venger du Docteur, et en plus il y a de fortes chances qu'à la fin, même si le Docteur le bat, le Toymaker pourra toujours revenir, la menace sera toujours là. Donc vraiment avoir mis cette fin à l'épisode, ça crée une hype de fou 60 ans plus tard, et ça pour moi c'est vraiment la force de Doctor Who. D'ailleurs, deuxième petite anecdote là vite fait sur le Toymaker, un certain Donald Tosh, le co-auteur de l'épisode de Celestial Toymaker, a révélé que à l'époque, quand ils ont écrit l'épisode, ils ont écrit le Toymaker, tout comme le moine de l'épisode The Time Meddler des épisodes plus tôt, comme étant de la même espèce que le Docteur. Alors à l'époque ce n'était pas encore des Time Lords, c'est pour ça d'ailleurs que le Toymaker a des pouvoirs qui ne sont pas du tout Time Lord, parce qu'à l'époque l'espèce du Docteur n'était pas encore bien définie, mais ces deux personnages devaient de base être de la même espèce que le Docteur. Ça explique comment le Docteur connaît le Toymaker, et ça explique aussi pourquoi le moine de The Time Meddler a un TARDIS. Mais bon, au final il y a de fortes chances que ces deux-là ne soient pas vraiment des Time Lords. En tout cas le Toymaker s'est survu ses pouvoirs, mais pour le moine il y a toujours un léger doute, parce qu'il avait quand même un TARDIS. Enfin bref, maintenant on va parler un peu des jeux du Toymaker, parce qu'en fait je trouve ça assez intéressant comme l'épisode est écrit. C'est-à-dire que chaque partie ça va être un jeu contre des ennemis différents, avec entre autres des clowns, des cartes à jouer en version humaine, enfin bref, tout ce qui relève un peu du jouet. Et à chaque fin d'épisode, ils vont gagner, arriver au TARDIS, voir que c'est un faux, et ils vont avoir une énigme qui pourra les aider pour l'épreuve suivante. Et avant chaque générique de fin de chaque partie, il y a l'énigme qui s'affiche pour les spectateurs. J'imagine qu'en attendant la partie suivante la semaine d'après, les spectateurs pouvaient essayer de comprendre un petit peu l'énigme. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup les spectateurs sont directement dans l'histoire, et c'est quelque chose qui n'a pas été refait à ma connaissance dans la série, à part pour un certain autre épisode un peu spécial, dont on ne citera pas le nom aujourd'hui, on en parlera sûrement une autre fois. Et sinon pour les jeux en eux-mêmes c'est assez compliqué de vous expliquer là, parce qu'en fait on va pas se mentir, avec le recon, c'est-à-dire le fait que les 3 premiers épisodes c'est des diaporamas, c'est assez compliqué de comprendre le but du jeu. J'ai l'impression que le premier jeu c'est une sorte de parcours les yeux bandés, et il faut pas tomber, que le deuxième jeu il y a différentes chaises, on a différentes poupées, et en gros toutes les chaises sont piégées, sauf une qui du coup fait gagner le jeu, et en fait il faut poser les poupées sur les chaises pour voir si elles sont piégées ou pas. Donc ça je pense que j'ai compris, par contre j'ai pas compris du coup où est la difficulté, parce qu'il y en a une, parce qu'en fait là théoriquement il suffit de poser des poupées sur toutes les chaises et de voir laquelle est pas dangereuse, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc qui empêchait ça, mais j'ai pas compris quoi. Ensuite on arrive au troisième jeu, et si vous pensiez que les deux premiers étaient assez compliqués à comprendre, j'ai rien compris au troisième jeu. Globalement ils arrivent dans une sorte de cuisine où il y a deux personnes qui se disputent, et je crois qu'ils doivent trouver une clé dans tout ce bazar avec deux personnes qui crient à côté. Franchement c'est très bizarre, surtout que le jeu est pas fini. Une fois qu'ils ont la clé ils ouvrent une trappe qui les amène sur le dance floor. En gros globalement il y a le TARDIS, mais devant il y a des ballerines qui ne bougent pas, et en fait faut atteindre le TARDIS, sauf que quand tu t'approches des ballerines, elles t'attrapent et elles te lâchent plus. Mais du coup pareil, je vois pas trop où est la difficulté, il suffit de pas les approcher. Donc il doit y avoir un autre truc qui m'échappe, je sais pas, j'ai vraiment pas compris ce jeu. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez compris les jeux à les expliquer en commentaire, parce que là pour l'instant c'est assez flou. Et puis après on a le dernier jeu que j'ai enfin compris complètement, je crois en tout cas. Est-ce que c'est parce qu'il est plus simple, ou est-ce que c'est parce que pour le coup le 4ème épisode n'est pas perdu, du coup c'est pas un diaporama, on peut vraiment comprendre le jeu, ou est-ce que c'est un peu un mélange des deux, je ne sais pas, mais en tout cas le jeu consiste à des triangles posés sur le sol en chemin, et en fait tu lances le dé et tu avances sur les triangles, le nombre de dés que tu as fait. Si tu tombes du triangle sur le sol, tu te fais électrocuter. Si tu tombes sur la case où il y a déjà une personne, la personne repart à 0 et toi tu restes sur la case. Et parfois il y a des cases qui te demandent de faire des choses, genre reculer de 3 cases, avancer de 2, relancer le dé, des trucs comme ça. Donc voilà, celui-là je l'ai compris et il a l'air plutôt cool. Enfin plutôt cool si on compte pas le fait qu'on peut se faire électrocuter, le fait que s'ils perdent, ils vont rester là pour l'éternité. Mais globalement c'est un jeu plateau quoi. Bon ça c'était pour les jeux de Dodo et Steven, mais le jeu du Docteur, parce que lui il en a qu'un seul, qui fait durant les 4 parties de l'épisode, je n'ai absolument rien compris. En fait c'est une table où il y a 3 pyramides, et en fait il peut bouger une pièce une par une, mais je crois il peut bouger que la pièce du dessus, mais en fait j'ai pas compris ce qu'il devait faire. Je crois qu'il doit faire une grande pyramide à la fin, ou je sais pas, j'ai pas tout compris vraiment. Mais globalement il marque des points à chaque fois qu'il bouge des pièces, et s'il arrive à un certain nombre de points c'est fini. Il a gagné, et du coup il faut que les autres finissent avant. Pour conclure avec l'épisode du Celestial Toymaker, déjà ça devait être vraiment une dinguerie à voir en 1960
1966, pour plein de raisons, hein, le fait que ça change un peu des autres épisodes, le fait qu'il y a un ennemi très puissant, le fait qu'il y ait les énigmes qui permettent aux spectateurs de participer, mais surtout le fait que les 3 parties perdues n'étaient pas perdues à l'époque, hein, elles ont bien été diffusées à la télé, donc les personnes qui ont vu l'épisode en 1966 sont les seules à avoir vu l'épisode en entier, quoi. Cet épisode aussi, et le Toymaker en fait, tout simplement, me fait beaucoup penser à The Mind Robber, un autre épisode du 2e Docteur cette fois-ci, où l'ennemi a aussi plus ou moins des jouets à son service. Enfin, à vrai dire, c'est plus des personnages de fiction, mais ça ressemble un peu au niveau de l'ambiance. Peut-être même que le Mind Robber de base devait être le Toymaker. En tout cas, ça n'a pas été fait, et donc on n'a pas revu le Toymaker depuis 1966. Ou peut-être que si, finalement. En effet, bien qu'il ne soit jamais réapparu dans la série depuis les années 60, il est réapparu dans beaucoup de paramédias. Alors je vais pas vous expliquer ce qu'il fait dans chaque paramédia, parce qu'il y en a beaucoup en fait, mais je peux vous dire qu'il est apparu dans des comics, des audios, des romans. Il a combattu le 7e Docteur, le 8e, le 12e, et sûrement d'autres. Mais voilà, j'ai rien lu ou écouté, donc je peux pas trop vous en dire sur le paramédia. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à chercher ces audios, à chercher ces comics, parce qu'à mon avis, ça peut être très intéressant, même si ce n'est pas canon avec la série. Le paramédia de Doctor Who reste quand même très intéressant. Et qui sait, je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur le paramédia du Toymaker, mais avant ça, il faut que je lise et que j'écoute tout ça. Par contre, je vais m'attarder un peu plus sur un détail en particulier, c'est que le Toymaker a bien failli revenir dans la série en fait avant les 60 ans. Il aurait dû revenir dans un épisode du 6e Docteur, donc encore dans les classiques à l'époque. En fait, ça aurait dû être même le premier épisode en fait de la nouvelle saison qui sortait à ce moment-là. Et du coup, on aurait dû voir le Docteur et Perry arriver à Blackpool pour découvrir que le Toymaker a en fait créé un jeu vidéo pour faire globalement ce que le Toymaker fait d'habitude, quoi, jouer avec les humains. Mais malheureusement, du coup, cet épisode ne verra jamais le jour parce qu'en fait, toute la saison n'a jamais vu le jour. Il y avait aussi d'autres épisodes qui avaient été prévus, d'autres épisodes dont on connaît l'histoire que ça aurait dû être aussi, et d'autres dont on ne connaît rien. Et en fait, toute cette saison a été annulée pour laisser place à The Trial of the Time Lord, une saison conceptuelle où en fait tous les épisodes avaient un fil narratif qui se suivait. Un peu comme la saison 13 Flux de nos jours. Et du coup, cette saison a complètement remplacé celle qui était prévue de base avec l'épisode du Toymaker. On était à ça qu'ils reviennent. Hein. Mais par contre, l'épisode n'est pas totalement perdu pour autant, parce que depuis il a été novélisé, c'est-à-dire qu'il y a un roman de l'épisode, vous pouvez quand même lire l'épisode du retour du Toymaker, et je crois même qu'il a été fait en audio. Donc voilà, si vous voulez découvrir cet épisode qui n'a jamais été fait, c'est quand même possible. C'est ça la beauté de Doctor Who aussi. Et enfin, dernière mention du Toymaker avant les 60 ans, ça se passe dans l'épisode Can You Hear Me de la saison 11, épisode dont j'ai déjà parlé, parce qu'en fait les ennemis de l'épisode sont aussi des êtres immortels qui s'ennuient et qui du coup s'amusent avec des êtres vivants. Je crois que eux, de souvenir, ils s'amusaient à faire la guerre avec 2 planètes. Et bref, dans l'épisode, Zéline, du coup, cet ennemi, fait allusion aux éternels, qui pareil, ce sont des êtres immortels, qui s'ennuient, qui jouent avec des êtres vivants. Aussi aux gardiens du temps. Alors pour le coup, eux, je sais pas si c'est pareil, mais je crois qu'il est fait mention à un moment dans la série que peut-être le Toymaker, c'est un peu la même espèce que les gardiens du temps. Mais là, faut prendre avec des pincettes, j'ai vu ça quelque part à un moment, mais je suis pas sûr. Donc ça doit être à peu près la même chose aussi. Mais surtout, Zéline dit clairement que le Toymaker approuverait ses méthodes. Et oui, dans la saison 12 de Doctor Who, c'est-à-dire l'avant-dernière à l'heure actuelle, le Toymaker est mentionné par un personnage. Et ça, c'est rien en soi, parce que c'est juste une mention comme ça autour d'un dialogue, c'est un easter egg quoi. C'est juste pour que ceux qui ont la rêve fassent... J'ai la ref. Mais c'est très cool, surtout que visiblement il revient pour les 60 ans, une saison après seulement. Et ça renforce aussi le fait que les gardiens du temps, les éternels, Zéline, le Toymaker sont liés. Est-ce que ce sont la même espèce? Est-ce que juste ils sont liés parce que ils ont les mêmes hobbies? Je sais pas, mais ils sont clairement liés. Et enfin, en 2023, le Toymaker est enfin de retour dans la série. Normalement, en tout cas, ça a été confirmé par le compte Insta de la BBC. Neil Patrick Harris jouera bel et bien le Toymaker dans les 60 ans de Doctor Who. Ça sera l'ennemi principal a priori. Voilà, pour le coup, je m'avance un peu parce qu'on sait pas. En tout cas, ça sera l'ennemi du 3e épisode, c'est sûr. Mais je pense, ce n'est qu'une théorie parce qu'on n'est pas sûr, mais je pense que les 3 épisodes seront plus ou moins liés. Donc ça y est, après presque 60 ans d'absence quand même, 1966-2023, 57 ans, le Toymaker est enfin de retour pour se venger. Et il a pas l'air de rigoler du tout, au vu des trailers en tout cas. Il me semble d'ailleurs, non, c'est même pas il me semble, j'en suis sûr, c'est le plus long retour d'un ennemi de Doctor Who. C'est pas le plus long retour de personnage, ça, la médaille revient au personnage de Ian Chesterton, compagnon du premier Docteur, mais par contre en termes d'ennemis, c'est clairement lui. Et en plus, il sera interprété par Neil Patrick Harris, qui est un acteur incroyable et qui peut vraiment faire quelque chose avec ce personnage de génial. Le Toymaker est déjà considéré comme un des plus grands ennemis du Docteur et un des plus importants, alors qu'il n'était que dans un seul épisode de 1966, qui en plus a 3 parties sur 4 de perdu. Donc c'était déjà un exploit, mais maintenant, avec les 60 ans, je pense qu'il va avoir une vraie raison d'être considéré comme ça, et surtout qu'il va pouvoir être connu des plus jeunes qui n'ont pas connu les années 60 comme nous. Bon ok, j'ai pas connu les années 60 non plus, mais le personnage pourrait être connu des personnes qui le connaissent pas. Voilà, là c'est mieux.
je suis personnellement très content du retour du Toymaker. Je trouve que c'est un ennemi hyper intéressant et vraiment sous-exploité. Alors je pense que c'est pas un ennemi qu'il faut mettre à toutes les sauces, mais disons que durant toute l'histoire de Doctor Who, 60 ans quand même, ça aurait pu être cool de le faire revenir une ou deux fois quoi. Et surtout, c'est une très bonne idée pour un ennemi des 60 ans, parce qu'on l'oublie peut-être assez souvent, mais les 60 ans c'est un épisode anniversaire. Et bien que les 50 ans avaient un ennemi plutôt discutable, hein, j'ai rien contre les Zygon, mais pour les 50 ans, peut-être pas le meilleur choix. Alors que là, le Toymaker, c'est un méchant du premier Docteur, qui a presque 60 ans, donc presque il était là dès le début, et c'est un ennemi très puissant qui rivalise avec le Docteur, même le surpasse, que le Docteur va normalement devoir battre par son intelligence seulement. C'est un ennemi aussi qui va vouloir se venger du premier Docteur, qui a eu 60 ans pour préparer sa vengeance. Non, franchement, je pense que là, on a un ennemi de taille pour les 60 ans. En tout cas, j'espère avoir éclairé votre lanterne au sujet du Toymaker. Personnellement, moi, ça m'a aidé parce que je connaissais pas non plus beaucoup le Toymaker avant de faire cette vidéo. Par exemple, j'avais pas vu l'épisode. Donc, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, mais je vous recommande de voir d'autres vidéos sur le sujet. Notamment, il y a déjà beaucoup de vidéos en anglais, il y en a sûrement aussi en français. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Parce que forcément, j'ai pas tout dit sur le Toymaker, il y a encore plein de choses à apprendre. Bref, perso, je suis très hype de revoir cet ennemi dans un peu plus d'un mois. Bon, on a toujours pas les dates, mais à peu près quoi. Donc, vivement les 60 ans. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, commenter, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on a atteint les 400 abonnés sur cette chaîne YouTube, merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne, restez connectés. Et moi en attendant tout ça, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, salut!